Oui, bonjour, donc c'est Monsieur Haki. Voilà. Un sondage sur mes opinions à propos de la politique française. Donc, première question, que pensez-vous des partis politiques en France? Eh bien, actuellement, que ça soit de gauche ou de droite, il n'y a pas une grosse différence. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, eh ben voilà, les promesses ne sont pas tenues. Et voilà, la crise est toujours là. Et puis, les votes des lois ne sont pas encore effectués. Disons aussi que notre cher nouveau président de la République, monsieur Hollande, nous lui laissons un petit peu de temps, disons un bon petite année pour faire un petit bilan et nous espérons que ça va aboutir à quelque chose et que la France ira de plus haut. Deuxième question, que pensez-vous des politiciens? Je trouve que les politiciens font trop de langue de bois. Ils nous ont fait, pendant les élections présidentielles, ils nous ont, incité à voter pour un tel et pour un tel, en nous proposant des plans, leurs programmes de politique, qu'ils soient de gauche ou d'extrême gauche, comme M. Mélenchon, ou si on peut dire Madame Le Pen aussi, au Front National, qui veut même changer en mettant maintenant, ça s'appellerait bleu marine, il me semble. Ça ne va rien changer du tout. Mais nous avons remarqué, parce que comme c'est la crise actuellement, nous avons remarqué qu'elle a gagné beaucoup en sondage sur l'élection présidentielle de cette année. Parce que, à mon avis, moi logiquement, c'est pas parce que les gens sont racistes, c'est que les gens en ont marre, ne trouvent pas leur identité sur la gauche et sur la droite. Et donc par rapport à ça, ils ont voulu faire un coup de gueule en allant mettre des votes sur Marine Le Pen, mais moi je crois pas c'est plus sociable que autre chose. Ensuite, les politiciens sont-ils tous des menteurs? Personnellement, je dirais pas tous, mais je dirais pas menteurs, mais je dirais plutôt pas de parole. Plutôt qui disent des choses et qui ne l'effectuent pas. C'est la théorie, la pratique comme on dit. Ça résonne, mais après dès qu'on est dans le ministère ou ainsi de suite, ben voilà, il n'y a pas grand chose. Un exemple, déjà, l'émeute qu'il y a eu, si je peux me permettre, sur Amiens. C'est la même chose, que ça fait des années qu'il y a toujours des émeutes, ils n'ont pas trouvé des solutions, ils ont interpellé aucune personne, aucune sécurité, voilà un exemple. Ensuite, croyez-vous à ce que les politiciens vous disent? Comme je vous expliquais sur la précédente question, je trouve que les politiciens, ils sont connus pour ça, c'est du langage de bois, c'est du langage pour se vendre et pour avoir des élections et pour avoir des législatives ou pour avoir les maires, pour devenir maire ou pour être en tant que sénateur, ainsi de suite. C'est pour avoir un métier qui est de longue durée. Utilisez-vous les termes des politiciens? Je n'ai de leçons à recevoir de personne d'où la crise. Utilisez-vous les termes des politiciens? Pas du tout. Nous, on est obligé de parler de la crise parce qu'actuellement, dans l'actualité, comme vous avez pu constater, il a que ça actuellement. Vous voulez le journal, on parle avec la Grèce, ça commence à arriver en Espagne, au Portugal et en Italie, bientôt ça va être chez nous. Le triple A, nous l'avons presque plus, nous sommes on a été régressé de 2 étoiles. Voilà, je sais pas si on dit 2 étoiles, voilà, tout à fait. Et donc que vous dire de plus, que vous dire que c'est toujours la même chose. Les politiciens vous prennent-ils pour des moutons? Je trouve que si. Oui. Quelques politiciens, je dirais pas tous les politiciens parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je trouve quand même qu'il y a des politiciens. Plutôt moi je trouve que c'est les anciens politiciens qui sont le plus, c'est devenu des gens maintenant, c'est que du dialogue, même carrément, c'est même plus eux qui font leur propre discours, ils ont besoin de conseillers pour faire leur propre discours. Comment voulez-vous vous-même, à part avoir vos opinions, quand vous n'écrivez pas vous-même vos discours? Et que vous avez besoin d'autres conseillers pour avoir les mots justes, pour
pour l'émotion des Français, pour toucher un Français sur... voilà. Et je trouve qu'ils nous trouvent un petit peu pour des moutons, sauf la nouvelle génération que j'espère qui arrive actuellement, surtout sur le nouvel gouvernement de la gauche comme Fleur, je ne sais plus, qui est ministre comment dire, de la logistique et du développement. Non, ça c'est monsieur. Enfin bref. Les politiciens. Alors, il y aurait-il trop d'injustice venant de nos politiciens, de nos industriels et financiers dirigeants? Il y aurait-il trop d'injustice venant de... Déjà, l'histoire de PSA, déjà je trouve que c'est inadmissible de délocaliser ce site qui est l'un des premiers sites site de l'automobile, de l'industrie automobile, pardon, sur celui de Aulnay-sous-Bois, qui est très très population qui n'a plus de boulot. Ça représente à la moitié de la population qui travaillait à Aulnay-sous-Bois ou à PSA. Ils ont dû faire des manifestations, ça a dû gueuler pour que le gouvernement réagisse. Et je trouve que c'est inadmissible de ne pas réagir avant, de toujours attendre que ça s'envenime et que voilà. Donc j'espère que monsieur, comment il s'appelle déjà, celui qui est dans le développement durable, Arnaud Montebourg, merci, qui s'occupe plus, j'espère qu'il sera un peu plus exigeant au niveau des industries pour qu'on les garde tous en France, que ça soit moins localisé. Et il y a encore une autre histoire qui a été moins médiatisée, l'affaire des plateformes téléphoniques au Maroc. France Télécom, plusieurs indépendants de téléphonique qui sont délocalisés au Maroc et au Maghreb. Et je trouve que c'est un peu bizarre parce que quand vous appelez le 117, le 118, 218, et quand vous avez je suis maghrébin, c'est pour vous dire que je ne suis pas dans le domaine raciste ou quoi que ce soit, mais pour vous dire, quand vous appelez, on entend madame a dit Bijour, genre un accent maghrébin, on leur explique une rue, on leur demande une rue, ils ne savent même pas c'est où cette rue. Moi j'ai eu beaucoup de difficultés sur ce domaine-là, peu importe l'ethnique de la personne, mais qu'elle soit compétente. Voilà, si c'est pour délocaliser, pour que ça soit pas cher et que ça soit inefficace, et que les stationnements nous les envoient jamais, on est obligé de détailler la rue et ainsi de suite, le numéro et son nom, et logiquement c'est plutôt quelque chose qui devait être plus rapide. Et je trouve que c'est dommage. Donc voilà 2 ou 3 exemples. Donc voilà. Ensuite, alors ouais, il y aurait trop d'injustice venant de nos politiciens, oui. Nos industriels, comme je vous expliquais, le PSA, financiers dirigeants, je trouve inadmissible quand j'ai entendu récemment à la télé, le président, le patron de, si je dis pas de bêtises, de France Télécom ou je ne sais plus quelle, une grosse société, voilà, qui a eu des parachutes dorés, une somme phénoménale, et quand on trouve, ah oui c'est EDF, exactement, excusez-moi, c'est en fait EDF, je viens de m'en souvenir, le patron d'EDF a une prime, je ne sais plus comment on surnomme, voilà, bon, c'est tout à fait, il y a eu au moins dans les 1 million, 3 millions de bonus parachute doré, hot short, ou je ne sais plus bonus comment on dit. Et qu'on trouve qu'on a une augmentation au mois de septembre d'électricité, de gaz et ainsi de suite. Je trouve que c'est inadmissible parce que c'est toujours les personnes qui sont la classe moyenne, comme on dit, qui subissent les travers des patronats et ainsi de suite. Donc moi, je trouve inadmissible sur les financiers dirigeants et que je trouve qu'ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils ne font pas grand-chose. Voilà. Ensuite, 7e question. Les politiciens condamnés par les tribunaux doivent-ils rediriger le peuple? Rediriger, pardon, le peuple. Non. Je trouve que c'est pas logique. C'est vrai que c'est la France et République laïque, ainsi de suite. Je trouve que c'est eux qui devraient donner l'exemple. Et en ce moment, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Et que je trouve que aussi que les histoires, on les trouve toujours par hasard quand ils arrivent au gouvernement. On trouve que
Ils ont détourné de l'argent, l'affaire Bettencourt, l'affaire de monsieur, comment il se surnomme, monsieur, il a été, ils m'ont, comment dire, il a dû démissionner dans la politique de Sarkozy, comment ça s'appelle? Éric Woerth, merci mon cher collègue, Éric Woerth, qui a été jugé comme par hasard, il n'a rien eu. Pourtant on a trouvé des preuves accablantes, des détournements de fonds, ainsi de suite. Monsieur Sarkozy qui vient d'être le président de la République, vous allez voir d'ici le mois de septembre, il me semble si je ne dis pas de bêtises, début janvier 2013, il est jugé pour l'affaire Bettencourt et l'affaire Karachi aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est toujours la même chose, monsieur Chirac aussi, l'affaire de détournement de la mairie de Paris. J'ai su aussi François Mitterrand, aussi, mais ça a été moins médiatisé et puis ça en est bien sorti. Et ils sont toujours acquittés et je trouve que c'est inadmissible, il faudrait qu'ils trouvent l'exemple. Voilà, pour cette question. 8e question, les personnels des corps administratifs de l'armée ou de la police qui délibérément pratiquent des injustices doivent avoir seulement un blâme, doivent être mutés ou doivent être jugés comme tout citoyen. Qui délibérément pratiquent des injustices doivent avoir seulement un blâme. Les personnels des corps administratifs de l'armée. Je ne comprends pas trop cette question, j'ai dû la relire. Les personnels des corps administratifs, je suis en plein raisonnement, excusez-moi. Donc là, comme vous pouvez constater, on est en pleine réalité. Eh ben, moi je trouve que... C'est quoi les corps administratifs, mon collègue, tu peux m'aider? C'est quoi? Ah, mais qui... pratique des injustices. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Tout à fait. Bon, la police, sachez que déjà... ça n'a pas changé, ça fait des années qu'il y avait la police de proximité, je trouvais que c'était mieux. Il y avait plus de convivialité, les policiers étaient plus polis. Moi je fais partie d'un quartier un peu sensible, dans le 93. Je trouve qu'avant, les policiers étaient plus indulgents, ils nous vous voyez, ils ne cherchaient pas à piquer les gens ou à nous contrôler tous les 2 minutes. Pourtant ils nous voient tous les jours. Et là je trouve qu'ils sont devenus un peu plus agressifs du temps de Sarkozy. Je sais que c'est monsieur Sarkozy qui a fait tout, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a prouvé que question sécurité, il avait fait, il a été plutôt très exigeant, très, voilà, et on trouve que la délinquance, elle est toujours là, ça continue. Et après on voit des discriminations, plusieurs choses, un peu moins qu'avant, mais c'est toujours le même. Je trouve que ça change pas trop. Disons l'armée, je ne vois pas l'armée, il n'y a pas eu trop de cas. À l'armée, je trouve que ça va encore, l'armée c'est pas trop, je trouve que ça va, c'est bien dirigé. La politique de la pratique des injustices doit avoir absolument un blâme. Alors on me demande si je trouve qu'il devrait prendre un blâme, être muté ou être jugé comme tout citoyen. Je trouve qu'il devrait être jugé comme tout citoyen. Et si c'est grave, un blâme. Des avertissements parce qu'il y a, voilà, il faut que si eux ils donnent pas de l'ordre chez eux, comment voulez-vous donner l'ordre dans la vie active, si je puis dire. Ensuite, 10e question, les juges qui délibérément pratiquent des injustices de jugement doivent avoir seulement un blâme, doivent être mutés ou doivent être jugés comme tout citoyen. Les juges. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas. Moi je trouve que les juges n'ont pas beaucoup de... C'est mon cas personnel. Je trouve que les juges n'ont pas trop de liberté. Ils le disent eux-mêmes, il y a eu des manifestations avec les magistrats il y a 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, il y a 6 mois. Les avocats d'office, ils sont débordés parce que voilà, ils n'ont pas assez de bagages pour défendre un client. Que dire de plus sur la justice? Je trouve qu'il y a des pratiques d'injustice des jugements, moi je trouve plutôt sur les politiciens, on va revenir sur le même point sur les politiciens. Je trouve qu'ils sont jugés trop simples, pas comme un citoyen. Moi je suis désolé, il me semble que automatiquement vous êtes plus président de la République, vous êtes un citoyen comme tout le monde. Vous avez c'est dans votre droit, et 2,
faire montrer l'exemple. Et j'espère que les juges auront plus de fermeté, plus de bagages, comment dire, plus d'avantages, aide-moi un petit peu sur avoir plus de liberté, pas de liberté, mais avoir plus de la dépendance, voilà, exactement, la dépendance, tout à fait. Et il me semble que ça va changer parce que j'ai entendu parler, parce que je suis un petit peu, il va y avoir une ou deux, trois lois qui vont arriver au mois d'octobre sur la justice, sur les lois pour être donner un peu plus de liberté. C'est surtout aussi, qui est très important, c'est sur les grosses affaires qui n'ont pas de liberté. L'affaire Kerviel, les grosses affaires qui ont été médiatisées, ainsi de suite. Et on voit que c'est que de la médiatisation, c'est devenu que de la médiatisation. Et plus de la justice, voilà, de toute façon la justice ne devait pas être médiatisée, je trouve. On va bientôt arriver comme les États-Unis. Ensuite, donc je trouverais que je donnerais à juger comme tout citoyen aussi. Et puis un blâme aussi, être muté, je trouve que ça ne change rien du tout. Parce que vous êtes à Marseille ou que vous êtes à Paris, ça revient au même. Et je trouve que même quand vous êtes muté, c'est je dirais pas une récompense, mais c'est voilà, une faveur, tout à fait, une faveur. Voilà. Ensuite, les juges. Doit-on supprimer toute protection d'immunité de nos dirigeants et doivent-ils être jugés comme tout citoyen? Tout à fait. Tout à fait. Je trouve que l'immunité diplomatique, comme ils disent, ils en font un peu trop, ils en profitent un peu trop de cette immunité. Quelques cas, j'ai vu aussi un cas sur Nadine Morano, ça date un petit peu, quand son chauffeur s'est permis de griller des feux rouges, ils se sont fait appréhender et pris en flagrant délit par le petit journal de Yann Barthès sur Canal+. Je me permets de faire un peu plus pour lui, parce que je trouve qu'il est super efficace. Et elle se permet de dire que non, c'est pas vrai, et que nous, on voit qu'il a grillé 2-3 feux rouges, ça a été filmé. Et elle se permet de dire non, c'est pas vrai, c'est vous qui essayez d'accumuler des choses et de nous. Voilà, à la place d'être honnête en disant excusez-moi, c'est vrai, je dois donner l'exemple. Voilà, donc je trouve que ces gens-là ne sont pas mieux. Donc, l'immunité, non. Être jugé comme tout citoyen, voilà, tout à fait. Comme ça, ils comprendront un petit peu c'est quoi la citoyenneté. Et c'est eux qui font les lois, donc ils approprieront leurs propres lois, tout à fait. Ensuite, deuxième question, les politiciens sont-ils des bons exemples pour nos enfants? Je trouve que cette question, on l'a un peu appropriée, parce que l'exemple de nos enfants, c'est un peu loin. On sait très bien que les politiciens, les enfants ne pensent pas du tout être politiciens. C'est rare, à moins d'être en socio-politique, voilà, dans le domaine ou de la famille dans la politique, mais les gens, voilà, la politique, ils ne sont pas très aimés. Je trouve que les jeunes, un peu M. Sarkozy a essayé d'emmener un petit peu les jeunes vers lui. Ça a marché au début de son élection, mais après ensuite ils ont trouvé qu'il n'y avait rien pour les jeunes, il avait promis beaucoup de jeunes sur les jeunes, rien n'a été fait, et que des promesses comme d'habitude, je vais toujours vous redire les mêmes choses, hélas, et voilà, je trouve que ne sont pas de bons exemples pour nos enfants, puisque c'est eux la République, c'est eux qui doivent nous faire montrer les lois, ou c'est eux qui déjà qui font les lois. Puis nos enfants, de toute façon, c'est deux choses à part, on est très loin de ça. C'est vraiment la question la plus appropriée. Même les politiciens vous diront que c'est pas nos... De toute façon, je peux vous dire une chose, pour moi personnellement, je trouve que eux, c'est pas trop leur objectif. Les jeunes peut-être, parce que enfants et jeunes c'est autrement. Les enfants pour moi c'est les moins de 15 ans, donc je trouve pas qu'ils sont dans la politique. Vous leur expliquez c'est qui monsieur Villepinte ou monsieur, à part Hollande, qui connaissent tous les autres, comme le nouveau gouvernement qui vient d'arriver actuellement. Sachez qu'il y a eu un pourcentage, je ne sais plus combien, de 60% de personnes qui sondées, qui ne savaient même pas les prénoms ou les noms des nouveaux ministres, de nos nouveaux ministres actuellement. C'est vrai, il a fait un changement, il a mis des ministres un peu plus jeunes, il me semble un peu plus expérimentés. Nous attendrons aussi encore, on va leur laisser un peu de temps, nous attendons toujours un an pour voir mieux les choses.
Et donc voilà, je trouve c'est pas un bon exemple. Les présidents après mandat doivent-ils être protégés de garde du corps avec un salaire garanti à vie? J'ai entendu que M. Sarkozy est arrivé au Conseil constitutionnel et avait droit à un agent de sécurité, plus un domicile de fonction, plus un bureau de fonction. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, à nos frais, aux frais de personnes qui travaillent comme moi, qui payent des impôts. Je trouve que je vais être un peu... Je vais peut-être un peu vous étonner par rapport à l'objectivité que je vous ai donnée actuellement, mais je trouve que c'est normal. C'est un peu étonnant, j'aurais pu dire le contraire. Mais je trouve que c'est normal parce que je suis quand même objectif. Ils ont été quand même présidents, donc c'est la moindre des politesses de leur donner au moins une fonction et qu'ils vont au Conseil constitutionnel. On sait très bien que c'est quoi le Conseil constitutionnel. C'est la maison de retraite, si je puis dire, un peu d'humour. C'est pas trop. Monsieur Chirac a dit qu'il s'ennuyait. C'est pour ça qu'il a ouvert une fondation Jacques Chirac. Donc voilà, je trouve protéger des gardes du corps tout à fait logique parce qu'ils sont quand même encore médiatisés quand même, surtout M. Sarkozy, qui a été le président de la République des millénaires de la 5ème République, où la personne la plus médiatisée que j'ai connue depuis que je suis né en voyant tous les présidents de la République. Et puis voilà, je trouve que c'est logique, il y a un salaire garanti à vie. Je trouve que c'est un peu exagéré parce qu'ils ont quand même bien rassemblé de l'argent en étant président surtout M. Sarkozy avec ses 200% d'augmentation de salaire. Et M. Hollande a voulu faire montrer qu'il était le président normal en enlevant 20% il me semble des salaires sur chaque ministre. Et donc je trouve que c'est logique parce que nous sommes dans une situation de crise. Pas de crise, j'exagère un petit peu, mais quand même je trouve que financièrement c'est pas ça, puis là, le pouvoir d'achat n'est pas là aussi, plus de consommation, plus de vacances, comme ça a pu constater, nous sommes ici à Paris-Plage actuellement et avant on se permettait de faire 2-3 semaines en vacances normalement, là on peut plus se permettre parce que la vie elle est devenue plus chère, l'augmentation des produits nécessitaires, les produits premiers, comme on dit, le lait et ainsi de suite. Vous allez voir au mois de septembre et au mois d'octobre, il me semble qu'il y aura des augmentations de plusieurs choses. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous espérons que l'année 2013 sera un peu mieux. Et je souhaite à tous les Français qui vivront un peu mieux et que la crise partira de l'Europe. C'est vrai que la Grèce nous a quand même un peu quand même anéanti, mais mettre tout sur la Grèce, je trouve que c'est un peu exagéré. Et puis je trouve qu'on n'est pas le bon exemple aussi. Hein. Bon, on n'est pas très loin, mais ça va. Mais surtout qu'avec l'amende qu'on a, le remboursement des frais qu'on a effectués sur la France, je trouve que voilà. Alors, la dernière question. D'après l'insatisfaction croissante du peuple, croyez-vous à une révolution sérieuse comme il n'y aurait jamais eu dans notre pays? Je ne crois pas. Je crois pas parce que c'est un peu. On vit pas quand même. On n'est pas. C'est pas la même situation que la révolution maghrébine, si je puis dire, la soi-disant. Comment il disait, la révolution du printemps, non? C'était ça? La révolution? Excusez-moi, je parle avec mon collègue, excusez-moi, j'ai un petit trou. Donc la révolution du printemps, je trouve que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes lois. C'est plus strict là-bas, ils ont beaucoup plus moins de. Nous en France, on devrait dire quand même merci quand même parce on n'est pas. On est libre quand même de dire qu'est-ce qu'on veut. On a une droit de liberté d'expression qui a d'Europe, l'une des d'Europe les plus où on est plus ouvert. Et puis on peut dire une révolution, ça suivra pas hélas. Parce que je trouverais que faire la révolution de nos jours, je trouve que c'est plus d'actualité. Hein. Faire des manifestations, dire ce qu'on a à dire, oui, mais faire une révolution, on commence à casser les lieux publics ou
s'en prendre au centre commercial de Carrefour ou je ne sais quoi, j'en ai un exemple parce que c'est toujours eux qui prennent, je trouve que ça va pas changer grand chose. Après j'ai mon opinion personnelle et puis je ne suis pas trop. Voilà. En vous souhaitant une bonne journée, j'espère que je vous ai bien mémorisé tout ça et bien raisonné. Puis voilà, excusez-moi pour quelques propos un peu, parce que c'est ma première fois. Je vous souhaite une agréable journée, puis bonne journée à vous. C'était bon ?